Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. Alors, cette semaine, c'est à nouveau Bob Quentin qui est de retour avec nous et qui nous entretient des changements que nous avons vécus dans nos vies, ces habitudes qui ont été modifiées depuis déjà tout ce temps que nous sommes en confinement. Il nous présente aussi des personnes et des ressources que nous pouvons consulter aussi pour nous aider dans cette épreuve. Alors, immédiatement après la capsule que Bob Quentin nous propose, eh bien, je vous reviens avec quelques petites informations. Alors voilà, maintenant, passons à la capsule de Bob Quentin. Bonjour à vous, chers citoyens, qui suivez si activement les capsules de la foi en action de la paroisse Saint-Henri de Mascouche. Nous sommes lundi le 13 avril. Cela fait déjà un mois que le Québec vit le confinement et la distanciation sociale. En effet, vendredi, le 13 mars, eh bien, on annonçait entre autres la fermeture de toutes les écoles de la province de Québec. Alors, aujourd'hui, ça fait plus de 21 jours, puisque ça fait un mois, que nous vivons cette situation. On a vu que quand on veut instaurer une nouvelle habitude ou on veut développer une habitude qui est salutaire pour nous, eh bien qu'on doit produire ce rituel, produire et répéter cette habitude pendant plus de 21 jours. Donc présentement, après un mois de confinement, on est en droit de se poser des questions. Des questions par rapport à nous-mêmes. Est-ce que présentement, les habitudes que j'ai développées font en sorte que je réponds à trois grandes priorités de l'être humain? La première, est-ce que mes besoins de base sont comblés? Est-ce que je fais à chaque jour ce que je dois faire pour répondre aux besoins de base qui sont manger, boire, dormir, être en sécurité et être aimé? Ces cinq grands besoins qui font partie, entre autres, de la fameuse base de la pyramide de Maslow, eh bien, est-ce que je fais tout ce que je dois faire à chaque jour pour répondre à ces besoins vitaux? La deuxième grande priorité, est-ce que je fais tout ce que je dois faire pour demeurer en santé, physiquement et émotivement? Est-ce que à chaque jour, je crée des habitudes qui vont faire en sorte que je me sens en sécurité, que je développe ma santé et que je la maintiens? Ma troisième grande priorité, est-ce que je fais tout ce que je dois faire à chaque jour pour développer la paix et l'harmonie en moi, autour de moi et dans ma famille? Alors, si je réponds à oui à ces trois grandes priorités, à ces questions qui mènent à ces priorités, eh bien, je peux me donner vraiment une très, très bonne note. Sinon, eh bien, j'ai le pouvoir de changer les choses, donc je peux créer de nouvelles habitudes et je peux prendre la décision de le faire là, tout de suite, maintenant. Si je pense à créer de la paix et l'harmonie à l'intérieur de moi et autour de moi, eh bien, des trucs qui sont vraiment très, très simples. La première, eh bien, on parle de musique. On a vu que les power songs peuvent éveiller chez nous le goût de se sentir bien, le goût de se sentir fort, le goût d'avancer, le goût de surmonter. Et il y a aussi tout l'aspect musical qui vient de la musique qui est plus paisible, qui est plus douce, qui est plus calmante. Alors, ça devient intéressant de voir, est-ce qu'à certains moments dans la journée, j'instaure autour de moi des pièces musicales? Est-ce que je m'endors le soir avec une musique qui est douce, peut-être pendant que je pose la tête sur l'oreiller pour les 10, 15, 20 premières minutes avant que je m'endorme? Est-ce qu'il y a de la musique qui me berce, qui ralentit mon esprit? Alors, ce sont des choses que je peux me poser comme question. Pour développer la paix et l'harmonie, eh bien, je peux me poser aussi les fameuses trois questions. On appelle ça le test des trois passoires. Ce que je m'apprête à dire en ce moment, est-ce que, un, c'est essentiel? Deux, est-ce que c'est vrai? Puis trois, est-ce que ça va faire du bien? Alors, c'est mignon, hein? Mais tout ce qui sort de ma bouche, tous les mots que j'utilise, eh bien, j'ai du contrôle dessus. Alors, la question est simple. Est-ce que j'utilise le test des trois passoires quand je veux remettre
quelque chose en question, quand je veux m'adresser à quelqu'un, quand je veux échanger avec quelqu'un. Donc, si je reviens au test des trois passoires, est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est vrai? Puis est-ce que ça va faire du bien? Et l'autre chose, eh bien, il y a des bouquins. Il y a tellement, tellement de bouquins sur la communication, sur le langage, sur la communication orientée vers les solutions. Il y en a plein. Et si vous avez le goût d'aller dans cette direction, eh bien, un des livres qui a fait partie de ma bibliothèque et qui font partie de mon coffre à outils, eh bien, c'est un livre qui s'appelle Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg. Il a eu un impact formidable auprès d'écoles qui sont orientées vers un langage qui est très optimiste, positif et rayonnant. Bref, Marshall Rosenberg a eu une belle influence auprès des milieux scolaires. Alors, les mots sont des fenêtres, sont peut-être une des choses, ou pas une des choses, mais un des bouquins que vous aimeriez consulter. Il y en a plein d'autres aussi. Je tiens aussi à féliciter les élèves parce que j'ai eu des belles réponses. Il y a des gens qui me confirment qu'ils vont sur des sites intéressants qui leur permettent de poursuivre leurs apprentissages. Des sites comme on a vu ensemble le Centre des sciences de Montréal et écoleouverte.ca. Il y a plein d'élèves qui présentement font des démarches pour maintenir leur niveau académique puis pour augmenter leur savoir. Alors à vous les élèves, je vous dis bravo. Et en terminant, eh bien, je vous partage un de mes héros. Un homme qui pour moi est très motivant. Il s'appelle Nick Vujicic. Alors Nick est né sans bras et sans jambes, donc c'est un homme tronc. Et il a écrit plusieurs bouquins. Il donne des conférences à travers le monde sur comment être heureux avec ce qu'on possède, comment être heureux au quotidien avec ce que nous sommes. Et il y a un des bouquins qu'il a écrit, c'est justement La foi en action. En anglais, The Power of Faith. Alors, je vous encourage à aller voir les capsules vidéo de Nick Vujicic. Certains sont sous-titrés en français, d'autres sont littéralement traduites. Alors, je vous laisse là-dessus. Alors, espérant que cette capsule a à nouveau apporté quelques outils que vous pourriez peut-être vouloir utiliser. Alors, je vous encourage à tenir bon, à persévérer, à avancer avec foi et conviction. Ça va bien aller. Aimons-nous les uns les autres. À une prochaine fois. Au revoir. Alors voilà, donc c'était la capsule de Bob pour cette semaine. Merci beaucoup, Bob, en passant, de participer à ces capsules hebdomadaires. La petite information que je voulais vous transmettre, c'est que justement, cette fin de semaine, à compter d'aujourd'hui, le vendredi 1er mai, devait avoir lieu sur les terrains de l'église Saint-Henri le festival Grande Tribu. Autant dans l'église que dans les garages, sur les terrains, enfin un peu partout. Le festival, depuis quelques années, donc, est présent ici. Et puis, donc, vu les circonstances, bien naturellement, ça n'a pas lieu de la même façon. Ça se passe cette année sur Facebook. Alors donc, soyez bien prêts à vivre ce festival-là d'une belle façon, avec des performances karaoké et des performances aussi des artistes, de quelques-uns des artistes en fait, qui devaient être présents lors du festival. Alors on vous invite à les écouter, suivez-les sur Facebook. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle semaine et on se retrouve à la prochaine capsule de La foi en action.